Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission Aracaille du 18 mars 2024, qui sera consacrée à une rediff artistique sur... Josep Bartoli, un réfugié, un républicain espagnol qui a été dans un camp de réfugiés en France et qui était artiste, qui a fait des carnets de dessin. Oui, il y a eu un film... Il y a eu un film qui s'appelait Josep, un très très beau film. Très très beau film, voilà. Vous êtes au jus de toutes ces belles choses. Et tout de suite, on va passer à tenter en tout cas de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en stock. Et là, on a tout un monde devant nous. Ouais, bah écoutez, bonjour à tous. Vous pouvez nous mettre un petit mail à artracaille@orange.fr. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle sur son lit vert, où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme, nature berce-le chaudement, il a froid, les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille, il a 2 trous rouges au côté droit. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président.
Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. C'était Serge Reggiani qui interprétait le Dormeur de Val suivi du Déserteur. Parler avec vous, oui, je parlerai toute seule, hein, comme d'habitude, pour vous causer dans le poste, vous dire surtout, nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Une chanson magnifique de Jacques Brel, c'était au temps de la guerre d'Algérie. Et là, ça sera plutôt au temps de la guerre en Ukraine. Notre président des commémorations, fermez votre clapet. Plus un mot, plus un geste, et pas de murmure non plus. Tu t'écrases, petit trou du cul de bavocheur inconséquent. Non, faut pas compter sur moi, ni nous. La guerre, on s'en fout. On la fera pas. Que Poutine soit ceci, cela ou autre chose, pas notre affaire. Nous ne sommes pas en 1933, il n'y a plus l'éclair. Juste un Ruskov qui se la pète. Pas très différent d'un Biden, d'un Trump ou d'un Macron, qui s'y croient eux aussi et va acheter aussi fort que lui. On ne devient pas le président machin chose en claquant des doigts. Qu'on peut dire que ces gens qui s'y croient ont ce vice dans la peau. Un défaut de fabrication de naissance, va savoir. Et avec l'abus de saleté qu'on nous fait ingurgiter par la bouche ou par les oreilles, il n'y a pas photo bâton. J'aurais pu dire Macron. Nous n'irons ni à la guerre, ni à Valparaiso. Au Cap Horn, il ne fera pas chaud. À faire la pêche au cachalot. Al matelot, et oh, is et oh. À force, on ne sait plus bien ce qu'il faut dire ou chanter. Mais surtout, faut veiller à ne pas se laisser embobiner. Pensez à Craonne, à la Butte Rouge, la Somme, Verdun, à toutes ces complaintes de ceux qui l'ont glissé dans les tranchées de la dite Grande Guerre. Pas la guerre des enfants, pas la guerre des boutons, mais une boucherie en règle. Le président de ce pays qui n'a jamais mis ses tendres petits petons dans des godillots de bidasse, jamais tenu un fusil, balancé une grenade sur ceux d'en face, monté une garde de nuit dans les fossés du Mont Valérien durant la guerre d'Algérie, jaffré de la soupe militaire, et j'en passe pour pas lasser l'auditeur. Et qui, malgré ce passé sous silence, se la ramène pour parler de la guerre. Il a tout compris de quoi est-ce que la politique en toque. On cause, et on cause encore avec le vide. Que la vie humaine, c'est quoi est-ce donc? La France, éternelle, elle a la bombe magique pour atomiser l'ennemi au menu du jour. Mais que ce bougre a lui aussi la bombinette chéra. Et un arsenal nucléaire à en faire un gros caca dans son slip petit bateau. Gla, 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 gla. Ça devrait demander un peu de réflexion. Sauf que pour réfléchir, faut avoir plus de 3 neurones dans le ciboulot. Et que ça ne semble pas le cas du petit badinguet qui se croit diriger la France. Peut-être même l'Europe. Envisager le pire avec un tel tartarin. Qu'avant de se lancer, il devrait consulter les aruspices et surtout être attentif à leurs messages. Que déjà les noms d'oiseaux font du rasmote dans les deux assemblées. Faut être pour les pauses guerrières, comme il le faut pour traiter de terroristes la résistance palestinienne, sinon pampan cucu. Il y a les bons mots et les mauvais mots. Comme il y a les bons citoyens, ceux qui se la ferment, et les mauvais, ceux qui l'ouvrent pour dire non à la guerre. Je suis pour dire non. Pas vous?
Ouais, alors c'est vrai que ce Macron, il adore ce vocabulaire complètement guerrier. Si on se rappelle au moment du Covid, où il avait asséné, je ne sais pas combien de fois, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Enfin, quand il y a eu les événements du 7 octobre, c'est pareil. Tout de suite, il a dit il faut mener une attaque contre le Hamas, une attaque internationale contre le Hamas, c'est l'équivalent de Daesh. Enfin, c'est complètement hallucinant parce que le Hamas n'a rien à voir avec Daesh. Et il aime bien réarmer. C'est vrai qu'on a vu, il faut réarmer la démographie. Bah, Monsieur Macron, allez-y, faites des gosses, quoi. Et si la guerre vous avez l'âge, hein. Et si la guerre vous tente, faut y aller, quoi. Mais foutez-nous la paix, clairement, quoi. Donc là, on est vraiment dans un travail, de vocabulaire qui peut nous habituer à cette notion-là. Par contre, je suis pas sûre qu'au niveau le Quai d'Orsay le suive dans ces allégories là, pas des allégories, mais dans ces embardées. Voilà, je suis pas du tout sûre guerrière. Je suis pas sûre que ce soit cautionné au niveau du Quai d'Orsay et du ministère des Affaires étrangères, qui eux sont quand même des gens qui sont sur le terrain et qui connaissent vraiment la situation, quoi. Tout à fait. Non, mais en Ukraine, si Monsieur le Président veut y aller, hein, il a toute la liberté de le faire. Hein. Il y a des tranchées ukrainiennes qui l'attendent. Bah moi, je vais prendre le relais avec toujours un point d'info sur ce qui se passe à Gaza. Et donc quelques infos qui sont issues, tirées du site de l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix. Et celle-ci qui m'a particulièrement anéantie quand je l'ai lue, c'est les chaînes, nous sommes les maîtres de la maison, les chaînes israéliennes diffusent des vidéos de torture systématique de Palestiniens. Donc voilà, les chaînes de télévision israéliennes ont diffusé un certain nombre de reportages montrant la torture et l'humiliation des Palestiniens dans les prisons israéliennes. Et ces vidéos sont consommées par le public israélien comme un divertissement, révélant le sadisme de cette société. Au cours du mois dernier, les principales chaînes de télévision israéliennes ont diffusé ce qu'il convient d'appeler des snuff movies. Donc ils décrivent la torture systématique des Palestiniens de Gaza dans les prisons israéliennes. Et ces vidéos ont été diffusées à 3 reprises au moins, 2 fois sur la chaîne 14 et 1 fois sur la chaîne publique 13. Alors Channel 14, elle est considérée comme une chaîne de droite. C'est le cas aussi d'environ 2/3 du public israélien. Par contre, Channel 13, elle est plus grand public et elle n'a montré aucun scrupule à diffuser des séquences similaires. Donc les émissions suivent les responsables des prisons dans des centres de détention pour documenter les mauvais traitements infligés aux prisonniers, ce que les responsables et apparemment les téléspectateurs semblent trouver satisfaisant plutôt que révoltant. La diffusion de ces snuff movies est une démonstration du sadisme de la société. Et comme l'a récemment rapporté Yuma Patel, plusieurs groupes de défense des droits ont tiré la sonnette d'alarme sur les abus généralisés et systématiques auxquels les prisonniers palestiniens sont confrontés de la part des autorités israéliennes. Et les appels de ces groupes ont été involontairement renforcés par les vidéos de soldats israéliens se montrant en train de torturer ou d'avilir des détenus palestiniens qu'ils publient avec fierté sur les médias sociaux. À ce propos, j'interpelle la Cour pénale à La Haye pour qu'ils mettent ça dans leur dossier d'accusation, parce que quand même, ils n'ont pas assez de preuves avec ça en plus, ils ont de quoi alimenter leur dossier. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Moi, quand j'ai lu ça, je savais plus quoi faire. J'étais vraiment anéantie. On sait que les prisonniers sont torturés, maltraités, humiliés. Il y avait un témoignage récemment d'un prisonnier qui était resté 2 mois et demi en prison. Il avait perdu 32 kilos. Il racontait, c'est pareil, toutes les scènes d'humiliation. Mais je ne pensais pas que ça allait aller jusqu'à en faire de la télé-réalité, quoi. Voilà. Et ces 2 reportages susmentionnés de la chaîne 14 contenaient des images de véritables séances d'interrogatoire au cours desquelles des actes de torture ont été pratiqués. Alors sur Channel 13, il n'y en a pas, mais il exposait certaines des pires conditions de détention jamais diffusées au public, et ces conditions incluent le fait de forcer les prisonniers à vivre dans des conditions inhumaines et de les soumettre à la torture et au harcèlement. Alors là, il y a une vidéo de 11 minutes, autant dire que je ne l'ai pas regardée. Et donc voilà, c'est vraiment c'est incroyable parce qu'ils disent que ce sont les combattants d'élite du Hamas, mais en fait on sait très bien que non, il y a pas, c'est pas du tout, c'est tous les prisonniers palestiniens, et on sait qu'en Cisjordanie c'est exactement
c'est exactement la même chose, enfin de vraiment humilier les Palestiniens. Et celui qui témoignait l'autre fois disait effectivement ils m'ont abîmé le corps, mais ils n'ont pas eu mon âme, quoi. Et c'est ce que dit Marwan Barghouti aussi, qui lui est enfermé depuis 22 ans. Non, mais les corps, on peut les torturer, on peut les faire mourir sous les coups, etc. Mais les idées, non. Les idées, elles sont intouchables. Voilà. Alors il y a aussi des femmes qui ont été arrêtées, des femmes enceintes avec leurs bébés. Enfin, et les responsables israéliens de la sécurité ont déclaré à Haaretz que selon leur propre estimation, seuls 10 à 15% des centaines d'hommes gazaouis à moitié nus et ligotés arrêtés dans la bande ces derniers jours sont des membres du Hamas ou des personnes identifiées à l'organisation. Non, ce qu'on veut effectivement, c'est casser ce peuple, cette force, l'anéantir. Ah oui, complètement, quoi. Voilà. Alors, je vais pas raconter plus. Enfin, après, si je mettrai le lien avec l'article, moi, ça me suffit parce que. Et puis avec la vidéo, ça serait bien aussi. Oui, il y a la vidéo sur l'article du JFP. En plus, le JFP, c'est pas des fous furieux, donc quand ils font un article comme ça, c'est que c'est documenté. Enfin, c'est pas du tout. Ils en rajoutent pas, quoi. Et en fait, il y a eu la même chose quand il y avait ces marches du retour là à Gaza, ces marches pacifistes, où les soldats se faisaient une joie de tirer sur les genoux, de dire ah, tiens, aujourd'hui j'ai fait 4 genoux. Enfin voilà, c'est cette armée morale s'amuse de comptabiliser le nombre d'handicapés qu'elle a fait. On est vraiment là-dedans. Enfin, moi, en fait, dans mon fonctionnement, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse avoir cette telle déshumanité, en fait. Voilà. Mais peut-être qu'effectivement, une fois qu'on est embringué là-dedans, qu'on est depuis tout petit... Toutes les armées du monde peuvent faire des choses comme ça. Oui. Toutes les armées du monde. C'est pas les nazis qui ont inventé ça. C'est depuis que les gens se battent entre eux pour conquérir des territoires, pour conquérir des richesses, etc. Ils font les pires abominations. Et là, quand il y avait, avant le 7 octobre, justement, il y a quand même beaucoup de Gazaouis qui travaillent en Israël. Et après le 7 octobre, en fait, les Gazaouis qui étaient en Israël ont été arrêtés. Et là, c'est pareil, ils ont vraiment été traités comme des animaux, les pieds, les bras accrochés. Enfin, on leur a mis des petits cordelettes là aux pieds et aux mains. On leur a mis un numéro. Enfin, après, on les a balancés dans un camion au milieu du côté de Gaza, sans rien, sans eau, sans rien. Enfin. Voilà, c'est des témoignages. Alors sinon, une nouvelle quand même un peu plus réjouissante, c'est la Cour d'appel de Paris qui confirme la légalité de l'appel au boycott. Donc ça, c'est important parce que c'est un arrêté du 11 juin 2020. La Cour européenne des droits de l'homme a statué de manière très claire sur le droit d'appeler au boycott. L'appel au boycott de produits issus d'un État relève de l'expression politique qui est protégé par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et ne peut pas en lui-même être qualifié comme un appel à la discrimination. Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme a donné raison aux 11 requérants qui l'avaient saisi pour contester leur condamnation par la justice française. À la suite d'actions d'appel au boycott dans la région de Mulhouse, c'était en 2009 et 2010, et la France a été condamnée et a dû s'acquitter d'une satisfaction équitable versée à chacun des 11 requérants. Donc, de par la hiérarchie des normes et des juridictions, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme s'impose à la France, qui doit en tirer toutes les conséquences. Donc, pour les requérants, il restait nécessaire que l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar, qui les avait injustement condamnés en 2013, soit explicitement revu et que les peines qui avaient été prononcées contre eux soient annulées par la justice française. C'est la raison pour laquelle ils et elles ont porté devant la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales une requête en réexamen de leur condamnation dans une démarche tout à fait habituelle dans ce type de situation. Donc, par contre, ce qu'on peut voir, c'est que ça, c'était en 2013 et qu'il a fallu 11 ans pour revoir tout ça et obtenir justice, quoi. Donc, par son arrêt du 14 mars 2024, la Cour d'appel de Paris a bien confirmé, 13 ans après, le jugement du tribunal de Mulhouse qui relaxait les prévenus. Donc, il est maintenant parfaitement clair que l'appel au boycott des produits en provenance d'Israël pour protester contre la politique menée par cet État est parfaitement légal dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'appel à la haine ou à la violence. Donc ça, c'est une... Ce qui n'a jamais été le cas. Ce qui n'a jamais été le cas. Il faut voir toutes les vidéos quand il y a des campagnes de BDS. Simplement, on prévient que tel magasin travaille avec Israël et qu'on demande de ne plus continuer à faire ses achats dans ce magasin, quoi. À l'UJFP, il y a un membre de cette association qui se distingue particulièrement
dans ce domaine, c'est Jean-Guy. Et si vous le voyiez physiquement, et si vous évoquiez si vous parliez un peu avec lui, vous vous rendriez compte tout de suite que c'est un agneau et pas un tigre. Ah oui, ça, tout à fait. De toute façon, nous qui avons quand même fait beaucoup de manifs pour la Palestine, on n'a jamais vu d'appel à la haine. Enfin, et ce qui est curieux, c'est que l'autre fois j'ai une copine, justement, c'était le jour de la manif des femmes, et qui me disait mais j'ai pas encore été dans les manifs pour la Palestine. Est-ce que j'ai peur d'entendre des propos antisémites? Et là, je l'ai regardée en disant pas du tout, quoi. Ces manifs pour la Palestine sont très familiales, il y a vraiment quelque chose de fort, il y a ces grands drapeaux palestiniens, il y a des enfants, il y a des kéfiers, et si jamais il y avait des gens qui étaient soit des musulmans intégristes, soit des antisémites, en fait, ils sont exfiltrés directement, quoi. Et nous, on n'a jamais vu un seul incident. Non, il n'y a jamais eu jamais une scène comme ça, non, jamais. Et on n'y pensait même pas d'ailleurs. Non. Et en fait, la violence, elle est plutôt à craindre du côté des sionistes, parce que c'est quand même eux qui ont des services d'ordre avec la LDJ, qui sont capables d'arriver avec des matrailles, des coups de poing et de taper sur les manifestants. C'est plus des FAF français. Voilà, c'est de ce côté-là qu'il y a vraiment plus à craindre de la violence, quoi. Voilà, sinon Pierre Stamboul, donc, qui est président de l'Union juive française pour la paix, devait faire une conférence. Il est président. Il me semble qu'il est président, non? Non, il est vice-président. Ah, vice-président. Ah oui, peut-être. C'est peut-être Michel Sibony qui est président, Il l'a été, je pense, mais maintenant il est plutôt vice-président. D'accord. Mais en tout cas, il devait faire une conférence à la fac de l'Université de Montpellier, et apparemment, on n'a pas voulu lui passer la salle, quoi. Oui, mais il faut dire que dans ces régions-là, dans le sud-est, c'est pas vraiment des progressistes. Ouais, alors les raisons sont toujours des raisons un peu bidons, hein. Un tel événement est susceptible de porter une atteinte excessive au principe d'indépendance du service public de l'enseignement supérieur, en raison des propos qui pourraient y être tenus et provoquer des troubles à l'ordre public. Alors ça, c'est le grand truc, provoquer des troubles à l'ordre public. Alors que, en fait, tous les propos qui sont tenus dans ces conférences, ce sont des informations, c'est-à-dire que on reparle des résolutions de l'ONU, on reparle de l'histoire de la Palestine, comment cet État d'Israël s'est créé. À aucun moment, il y a un parti pris, c'est simplement très factuel sur ce qui se passe, quoi. Absolument, oui, non. Ce sont des explications, ce ne sont pas des appels au meurtre. Hein. Et si les dirigeants de cette université avaient un peu regardé les conférences de Pierre Stamboul dans tous les coins de France, ils se seraient bien rendus compte que Pierre Stamboul n'a rien d'un belliqueux, d'un espèce de fou furieux de la Révolution, pas du tout. C'est quelqu'un de très posé, de très calme, gentil, enfin... et puis qui explique très très bien le drame palestinien, voilà. Mais ouais. sans cris, sans larmes, non. Voilà. C'est un ancien prof d'ailleurs d'histoire. D'histoire géo, ouais. Donc non, il a l'habitude de parler aux enfants. Voilà, donc ça c'est le gros argument qui est invoqué, menace de trouble à l'ordre public. Oui, ça veut rien dire. Ça veut rien dire quand ça s'adresse, quand on parle de gens comme Pierre Stamboul, quoi. Voilà, c'est tout. Il y a peut-être des fous furieux anti-sionistes, mais bon, c'est pas le cas de Pierre Stamboul. Non, on n'en a pas rencontré en tout cas, quoi. Non. Et donc cette décision de l'Université de Montpellier, c'est quand même une attaque contre les libertés publiques dans l'enseignement supérieur. Voilà. Venant d'une université, c'est pas joli. Ouais.
لقد قويت علي إن الذين يضطهدونني يبتهجون إذا أنا زللت أما أنا فعلى رحمتك توكلت قلبي يبتهج بخلاصك فأرتل للرب المحسن إليه وأسبح لاسم الرب Alors c'est Férouz qui aujourd'hui a quel âge? 83 ans. 83 ans, qui est une chrétienne libanaise et en fait qui est devenue un peu l'icône du peuple arabe, un peu comme Julia Boutros en fait. Elles sont impressionnantes ces femmes et qui chantaient Ela Mata Ya Rabou. Donc on va pas vous traduire parce qu'on ne sait pas parler arabe, mais malheureusement.